au Niger. Avec 20,6 millions d'habitants et un taux de fécondité de 7 enfants par femme, record mondial, ce pays devrait voir sa population tripler en 30 ans, 66 millions d'habitants en 2050. Aujourd'hui, il y a 4 fois plus de jeunes au Niger que de personnes de plus de 60 ans. Pourtant, le pays est déjà classé parmi les plus pauvres du monde, manquant de terres arables, d'enseignants, de secteurs qui embauchent, et il est directement menacé par le réchauffement climatique. Ici donc, typiquement, jeunesse peut signifier fardeau. Selon le Fonds monétaire international, l'évolution démographique du Niger présente des opportunités à long terme, mais d'importants défis devront être relevés avant de pouvoir tirer parti du dividende démographique. Un accroissement de la population qui n'est pourtant pas sans conséquences sur les efforts de croissance économique. Le Niger est passé en 1960 de 2 millions à 13 millions aujourd'hui. La démographie va galopant. En 2050, on aura difficulté à nourrir la population au Niger, ça je vous l'assure. Le Niger, c'est un pays polygame aussi. Il faut trouver une solution à expliquer aux gens qu'il vaut mieux avoir 1 ou 2 enfants qu'on éduque très bien que d'en faire une cinquantaine qui n'ont pas de quoi manger. Selon les projections des Nations Unies, la population du Niger devrait dépasser celle de la Côte d'Ivoire dès 2024, représentant 19,3% de la population totale de l'UEMOA. Et d'ici 2050, elle représentera 3,4% de celle de l'Afrique subsaharienne tout entière. À rythme actuel, la population de notre pays doublerait en moins de 18 ans et pourrait atteindre plus de 40 millions en 2035 et environ 75 millions en 2050. Il faudra agir dès maintenant. Si nous n'arrivons pas à éduquer, former, soigner notre jeunesse et à lui offrir des opportunités d'emploi, elle sera un handicap. Pire, une menace pour la cohésion sociale et la prospérité. Le Niger détient actuellement le plus fort taux de natalité au monde, avec l'une des croissances démographiques les plus fortes. Selon les statistiques officielles, elle serait de 3,9% par an, soit 7,6 enfants par femme. Néanmoins, parmi ces objectifs, le gouvernement entend porter le taux de contraception à 50% d'ici 2020. Jour décisif pour Mariama. Cette jeune femme de 35 ans est venue au planning familial pour se faire poser un implant. J'ai décidé de prendre une contraception parce que je n'en peux plus du stress quotidien, du fait qu'on n'arrive plus à manger à notre faim. Mariama est mère de 8 enfants. Elle est l'une des 20 patientes que reçoit tous les jours Ama. La sage-femme lui explique comment va fonctionner sa nouvelle méthode de contraception et la rassure sur le coût des soins. Toutes les prestations ici à Maristop sont gratuites. Ce qu'elle a choisi, c'est ce qu'on lui donne. Même si elle veut pilule pour 1 mois, on lui donne. Si c'est les insertions, elle veut longue durée, on fait l'insertion. Et puis on lui donne même notre numéro. Quand elle veut les retraits, on vient spécialement pour elle pour lui faire les retraits, c'est gratuit aussi. L'objectif, c'est que toutes les naissances soient désirées. Qu'on ait des enfants par choix et non par surprise. Tomber enceinte par surprise, c'est ce qui arrive à beaucoup de femmes dans la région de Maradi. Ici, le taux de fécondité est l'un des plus élevés du pays, 8,2 enfants par femme. Face aux difficultés, notamment pour nourrir une famille nombreuse, les mentalités changent. Le peu de nourriture qu'on récolte ne suffit plus à nourrir ma famille. J'ai donc pris conscience qu'il fallait limiter les grossesses. Et dans ce village, même les autorités encouragent les moyens de contraception. J'ai pris l'engagement fort vis-à-vis des hommes de permettre aux femmes de se rendre au centre de santé pour qu'elles choisissent librement d'espacer leur naissance. C'est pour le bien de tous et surtout pour le bien-être de la femme. Pour sensibiliser au mieux les femmes et les hommes, l'association Maristop se déplace dans les villages et présente les méthodes de contraception. L'ONG travaille dans 16 pays en Afrique